C'est le grand retour du congrès Douance. Bonjour les maîtres du jeu, je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo parce que c'est le retour du congrès Douance qui aura lieu cette année du 7 au 16 octobre. Il y a le lien d'inscription qui est sous la vidéo et en fait je fais comme tous les ans une petite vidéo pour vous présenter le programme, les différents orateurs, les différentes conférences que j'ai déjà sketchnotées, ce qui me permet d'avoir un aperçu de ce qui va être dit et de vous orienter dans les différentes conférences en fonction de vos intérêts, de vos questionnements, de si vous êtes concerné ou pas par la question du stress, du burn-out, de la pleine confiance. Donc je vais mettre comme l'année dernière des petits pictos pour vous orienter dans le choix des conférences. On va faire un petit panorama ensemble. On est parti, mais en attendant le congrès, comme tous les ans, il y a un contenu pour vous faire patienter et cette année, c'est un tout nouveau magazine. C'est le premier numéro du magazine Regard Pluriel sur le haut potentiel, multipotentiel, la haute sensibilité. Donc on va aborder ces différentes particularités avec des interviews, des témoignages, des dossiers approfondis, les étapes pour assimiler la douance, un témoignage d'une certaine Sandra qui a découvert qu'elle n'était pas que au potentiel, mais triplement exceptionnelle. Et oui, c'est moi qui suis derrière ce témoignage. J'en reparlerai parce qu'on va en parler dans ce congrès de la double exceptionnalité, de la triple, non, parce que c'est plus rare, mais d'aller au-delà de juste la douance, parce que des fois, c'est pas ce pas-là qui est suffisant, c'en est un premier. Mais c'est pas forcément le seul, donc j'ai témoigné là-dessus. Mais comme j'ai dit, on en reparlera au fil des conférences. On va aller tout de suite dans le programme et on va faire un panorama des conférences de cette année pour, j'espère vous mettre en appétit, vous donner envie de vous inscrire et puis vous orienter dans le choix des conférences si vous n'avez pas le temps, bien sûr, de tout regarder. On est parti. Première conférence, donc ça commence le jeudi 7 octobre, comme tous les jours, une conférence à 19h, une conférence à 21h. Donc premier sujet, la collaboration des intelligences au service de notre potentiel avec Colette Portelance. J'ai été très très touchée par cette interview, c'était quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans l'enseignement et qui appuie vraiment sur l'importance de s'adapter au type d'intelligence des personnes qu'on a en face de nous, les enfants, les adolescents, à tous les âges, mais de comprendre les particularités et les fonctionnements. Le haut potentiel ne fait pas tout, il y a d'autres clés d'entrée. Elle parcourt tout ça, c'est très touchant, très émouvant, c'est vraiment dans le vécu. Donc j'ai vraiment été inspirée par cette conférence et elle permet, je pense, vraiment de s'épanouir et de s'accompagner, d'accompagner en pleine confiance. Donc je la recommande vivement. La douance invisible avec Fabrice Michaud. Fabrice Michaud qui est un habitué du congrès douance et cette année, il va nous parler des profils atypiques qui ne vont pas forcément être détectés par le test classique de QI, le WISE, qu'on peut faire, qui a ses limites, qui va en fait pas forcément détecter tous les hauts potentiels, qui peut aussi déclarer au potentiel avec un QI supérieur à 130 des personnes qui n'ont pas le fonctionnement spécifique du haut potentiel. Il y a des cas de double ou triple exceptionnalité qui ne vont pas forcément être reconnus dans le test. Il y a des personnes qui sont au-delà des valeurs du test. Donc on va vraiment faire le tour de la question des limites et les personnes qui s'interrogent de la passation ou pas du test, qui s'interrogent des résultats qui ne sont pas forcément exploitables, interprétables qu'ils ont reçus, ça va vraiment vous intéresser. Donc comme toujours, Fabrice ne mâche pas ses mots et là il va vraiment décortiquer la question des tests et ils ne font pas tout pour comprendre son fonctionnement. Donc on va aller au-delà des tests. Oser pleinement sa singularité avec Sophie Marette. Sophie nous partage en fait son témoignage, son parcours de comment elle a touché du doigt la question de la douance, comment elle a creusé la question, comment ça lui a permis de se retrouver, de faire le point sur son parcours et de le réajuster pour trouver quelque chose qui soit plus écologique et plus aligné par rapport à son fonctionnement particulier. Elle a suivi l'accompagnement de Nathalie, donc ça donne aussi un exemple de ce qu'on peut faire en parallèle du congrès douance pour vraiment creuser son mode de fonctionnement, se l'approprier et apprendre à en jouer. Donc je pense que ça va beaucoup inspirer si vous êtes encore dans cette phase de découverte ou d'interrogation, vous ne savez pas encore si vous êtes concerné ou pas. C'est toujours bien d'avoir des effets miroirs et c'est ce que propose cette conférence. Vivre son hypersensibilité avec confiance. Alors c'est Ludovic Leroux. Ludovic Leroux est la personne qui m'a initié, qui m'a formé à la théorie polyvagale. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié les conférences de théorie polyvagale qui ont lieu ces dernières années avec François Ledos notamment. Et pour le coup, la théorie polyvagale revient cette année avec Ludovic Leroux. On va en reparler. Donc j'ai adoré sketchnoter cette conférence. Je suis très contente qu'on parle de théorie polyvagale parce que c'est vraiment une clé de lecture qui est très très riche pour décoder ce qui se passe
à l'intérieur de soi quand on est très dans le cerveau et pas forcément dans le corps, donc ça permet de redescendre dans le corps. Là, Ludovic va vraiment axer sa conférence sur comprendre les 3 types de réponses qu'on peut avoir en réaction d'hypersécurité par rapport à l'environnement. Et du coup, là encore, ça permet vraiment bien de se comprendre. Donc, toutes les personnes qui sont aussi intéressées par tous les articles que j'ai pu faire sur la théorie polyvagale, parce qu'il commence à y en avoir un paquet, et le livre arrive bientôt, je vous en reparlerai. Et bien sûr, les personnes qui sont dans ma formation Power, je vous recommande bien sûr cette conférence, parce que là, on parle clairement, directement, de théorie polyvagale. Donc, Team Power, il faut regarder cette conférence. Retrouver son essence, la quête du surdoué, avec Marion Glick. Alors, il y a un écho avec la théorie polyvagale et la pleine confiance, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, parce que ça parle beaucoup du rôle du lien dans la construction, et elle parle aussi du rôle des crises dans la connaissance de soi et le développement de soi. Donc je pense que dans l'idée épanouissement de soi et aussi post-burnout, parce que le burn-out est une crise, ça peut vous donner des clés de lecture très intéressantes. L'expression de la douance en entreprise, bénéfices et risques avec Hélène Viévard. C'est très ancré dans le milieu professionnel, ça va vraiment faire écho à toutes les personnes qui sont dans l'entreprise et pas forcément épanouies. Vous allez comprendre ce qui se cache derrière ce fameux sentiment de décalage, qu'est-ce qu'il se joue derrière et quoi faire pour exprimer vraiment son potentiel, en tirer vraiment toute la quintessence sans se sentir rejeté ou écarté. C'est vraiment une question de connaissance de soi et de trouver le bon environnement. Et Hélène partage son expérience et son expertise avec ses interventions en entreprise, ses accompagnements, donc c'est très ancré dans le concret, dans le réel. Donc toutes les personnes qui sont salariées et pas forcément épanouies, cette conférence va vraiment vous intéresser. Les défis santé des hypersensibles, quelle clé avec Natacha Azrak. Alors c'est une nouveauté sur cette édition du Congrès de Douance, on va parler de santé. Il va y avoir 2 conférences sur le sujet, et la première c'est sur les défis santé des hypersensibles. Ça va parler à tous ceux qui sont dans une errance diagnostique avec des choses qui vont pas, mais qui sont pas forcément reconnues par la médecine classique. On sent qu'il y a des choses qui sont pas ok, mais les examens le sont. Toute cette errance médicale qui est très propre au profil à fonctionnement atypique, où en fait, même dans la santé, on rentre pas forcément dans les cases, on se cherche beaucoup. Là, Natacha nous propose une conférence très riche et très vulgarisée pour comprendre les particularités de fonctionnement, ce qui peut se retrouver dans les profils hypersensibles, quel mécanisme de fonctionnement se cache derrière et pourquoi on ne fonctionne pas forcément comme les autres. C'est vraiment très très riche, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on en a parlé avec Nathalie, on aurait aimé que cette conférence dure plus longtemps. Il y a vraiment, pour une première entrée sur la question de la santé des hypersensibles, c'est vraiment très riche, je la recommande à tout le monde cette conférence. Être un parent agile face aux défis de l'école avec Claudine Guilbault. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Claudine Guilbault est directrice d'école et elle va prendre sa casquette de directrice pour orienter les parents d'enfants atypiques ou non d'enfants atypiques, pour les aider dans l'évocation de la particularité de fonctionnement de leur enfant dans les relations avec l'école et les différents accompagnants qui peuvent entrer dans le processus éducatif. Vous le savez, je suis maman de mon mini-dic qui a maintenant 4 ans, donc ça me concerne directement, et c'est très pratique, c'est très concret, sa posture fait que vraiment elle va orienter sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour construire une relation de coopération qui soit constructive des 2 côtés. Alors je n'ai pas grand chose à dire sur les 2 prochaines conférences puisqu'en fait elles seront données en direct. La première c'est Nathalie Alstein, donc l'organisatrice et la fondatrice du congrès, qui en est maintenant à sa 6e édition, qui propose une soirée en direct pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est l'occasion de poser des questions spécifiques sur la douance, le potentiel, ou alors des sujets qui ont été abordés dans les premières conférences. Donc n'hésitez pas, espace questions en direct. Et par contre, alors l'autre, j'ai vraiment mis tous les petits pictos en couleur parce que c'est forcément stress défense, c'est forcément intéressant après un burn-out et c'est forcément intéressant pour la pleine confiance. C'est une conférence expérimentale, on va vraiment pratiquer pour ralentir et revenir à soi avec Sandrine Tournet. Et pour le coup, tous les profils atypiques qui vont trop vite, qui ne savent pas s'arrêter, qui ne savent pas ralentir, j'ai vraiment hâte de découvrir cette expérimentation en direct pour ralentir et revenir à soi. Si on a fait un burn-out, c'est qu'à un certain niveau, forcément, on ne sait pas faire. Et c'est vraiment essentiel d'apprendre à ralentir et revenir à soi. Donc, je pense que l'expérimentation va vraiment être intéressante.
Émotions et sensations, manager de nos besoins avec Marie-Noël de Chantronquet. La clé de lecture des émotions qui n'est pas forcément facile et accessible pour toutes les personnes qui sont un peu trop cérébrales. Donc on va faire le tour des émotions, elle va donner des clés et outils pratiques pour apprendre à les décoder, comment on peut faire, comment on peut apprendre à saisir ces messages qui sont là pour nous alerter et nous permettre de rajuster. J'ai fait un article récemment avec les émotions et la théorie polyvagale, comment passer de l'un à l'autre et comment utiliser ces clés indépendamment pour comprendre ce qui se joue en bas. C'est toujours précieux d'avoir une conférence sur les émotions parce qu'on ne parle pas forcément la langue quand on est trop dans le cerveau. Et donc cette année, c'est avec Marie-Noël de Jean Tronqui. Retrouver du sens au travail avec Marjorie Lombard. Marjorie Lombard que j'ai croisée plusieurs fois au fil de ma reconversion. C'est vraiment essentiel pour les profils qui ne sont pas épanouis dans leur travail actuel, qui sont passés par la case burn-out, qui cherchent à s'épanouir et à s'accomplir. On va vraiment faire le tour de qu'est-ce qui fait que le sens est vraiment essentiel pour s'épanouir au travail en tant que HP pour tout le monde. De toute façon, dès qu'il y a un conflit de valeurs, ça ne va pas, et pour un haut potentiel en particulier. Comment saisir les messages qui disent que ça ne va pas, comment réajuster, comment construire un projet qui soit écologique, qui permette vraiment de s'épanouir et de révéler son haut potentiel. C'est tout ce chemin qu'on va faire avec Marjorie. Des clés pour un meilleur sommeil en tant que HP avec le docteur Nathalie Cinnamon Eisenberg, j'espère que je prononce bien. C'est le deuxième sujet santé de ce congrès de Douance, le sommeil des hauts potentiels. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Car oui, il a des particularités. Comment ça fonctionne? Comment on peut l'améliorer? Comment on peut réajuster? Comment on peut aussi apprendre à s'écouter pour trouver ce qui va fonctionner pour soi? Parce que la clé est toujours là quand on parle de santé du haut potentiel. Donc deuxième sujet, toujours très intéressant, très passionnant, et j'ai mis en particulier les personnes stressées, les personnes qui ont fait du burn-out. Quand on est dans des situations de stress, le sommeil est un des premiers facteurs impactés. On va avoir des problèmes d'endormissement, des réveils nocturnes. Donc le sujet du sommeil est central pour les profils stress burn-out. Donc ne manquez pas cette conférence pour comprendre votre fonctionnement de sommeil particulier en tant que haut potentiel. Vivre l'époque du bouleversement climatique en tant que HP avec Emmanuelle Dalrieux. Emmanuelle Dalrieux était intervenue sur le sujet du burn-out des profils atypiques il y a 2 ans, si je ne m'abuse, et elle a évolué dans son activité, dans son énergie aussi. Elle est vraiment rayonnante dans cette conférence sur la question de l'éco-psychologie et de l'accompagnement de l'éco-anxiété pour les profils atypiques. On est très sensible en tant que haut potentiel au dérèglement climatique. On peut se sentir en tout cas menacé, impuissant par rapport à l'évolution écologique de notre planète, et elle va accompagner dans un échange qui est vraiment passionnant et très, très sensible, très touchant avec Nathalie, sur la question du bouleversement climatique, comment y faire face, qu'est-ce que ça peut générer chez nous, qu'est-ce que ça vient chercher, comment gérer ces sensations et ces émotions-là, comment les transformer. C'est un sujet qui est vraiment très sensible et qui est magnifiquement abordé. Donc si ça fait écho à votre sensibilité, vraiment c'est une conférence qui est absolument passionnante. Accueillir son imperfection, une force insoupçonnée avec Nicolas Rimbaud. Nicolas Rimbaud est un ancien sportif, il accompagne les sportifs, il fait du coaching de performance et il parle d'un sujet avec lequel on a beaucoup de mal en tant que HP, parfois un petit peu perfectionniste, c'est la question de l'imperfection. Comment l'imperfection peut nous reconnecter à nous, à notre vulnérabilité, et comment elle peut nous permettre de s'exprimer de façon plus authentique. C'est un témoignage qui est très inspirant, basé sur son parcours personnel. Et oui, c'est ce genre de témoignage inspirant, un peu comme on avait eu avec Martin Latulippe l'année dernière, où le parcours et l'expertise vont donner des clés pour vraiment s'épanouir différemment en tant que HP. C'était vraiment très intéressant. Et enfin, la dernière conférence, c'est la double exceptionnalité
particularités et enjeux relationnels avec Mélanie Chevrier. Mélanie est intervenue déjà l'année dernière sur la question de la double exceptionnalité. Ça avait été beaucoup sur le haut potentiel et le TDAH. Donc la double exceptionnalité, c'est quand on a deux particularités. On a la douance associée à un autre trouble qui peut être un trouble de type le neuroatypie, le TDAH, l'autisme, un trouble 10, un trouble de l'apprentissage ou quelque chose qui va être physique, métabolique. Et en fait, là, c'est beaucoup plus vaste dans cette conférence. On a la douance TDAH, on a la douance autisme, et en fait, c'est ces moments où on se rend compte qu'on a déjà l'étiquette de la douance, c'est ce dont je parlais au début, mais ça explique encore pas tout, et il y a encore des choses qui semblent décalées. Et là, il y a un prisme particulier sur les enjeux relationnels, comment la douance plus TDAH va impacter les échanges et quel type de décalage différent de ceux du haut potentiel ça peut créer. Quels impacts ça va avoir quand on a à la fois la douance et les troubles du spectre autistique. Ça a d'autres conséquences relationnelles. Alors, moi j'ai les deux, donc c'est un gros bazar, mais je me retrouve du coup dans tous les cas qu'elle a abordés. Et pour les personnes qui ont mis l'étiquette du haut potentiel, mais qui sentent que le chemin n'est pas encore fini, et c'était mon cas, j'ai continué cette quête cette année, j'ai validé, donc là je sais que j'ai pas 2 exceptionnalités, j'en ai 3, mais du coup ça va vous donner plein de petits cas très concrets, très pratiques qui pourraient peut-être vous aiguiller sur où continuer à creuser pour mieux vous connaître. Donc c'est un chemin que j'ai fait qui est très important parce que les étiquettes, on les met, après on s'en libère, mais c'est important de comprendre comment on fonctionne, ne serait-ce que pour mieux gérer les relations qui peuvent poser problème quand on a certaines particularités et son énergie, parce que quand on n'a pas compris l'intégralité de son fonctionnement, on continue à se suradapter et on peut continuer à s'épuiser. Donc les personnes qui ressentent du stress, qui ont fait un ou plusieurs burn-out, peut-être que vous n'avez pas encore mis le doigt sur toutes vos particularités. Donc pour ça, je vous recommande cette conférence parce que des fois la douance ne fait pas tout. On en parle pas assez en France, de plus en plus heureusement, mais là ça va vraiment être abordé, donc je recommande cette conférence. Et comme tous les ans, on va finir sur une soirée de gala qui sera à vos agendas le samedi 16 octobre en soirée. Voilà, je vous donne la date. Pour le programme, je ne sais pas encore. Suspense, parce que pour le coup, j'ai fini mes sketch notes plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, j'avais réussi à avoir les infos de la soirée de gala quand j'avais fait cette vidéo programme. Là, non, je suis en avance, ce qui est plutôt bien, parce qu'après, je vais me remettre sur mon livre. Donc, je n'ai pas d'infos sur la soirée de gala. Donc, pour les avoir, le mieux, c'est de s'inscrire. Comme ça, vous pourrez piocher dans les différentes conférences et puis vous aurez les infos de la soirée de gala quand on les aura. Un petit peu de teasing. Donc, on a fait le tour du programme. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous mets de toute façon le lien du congrès qui reprend le programme. Donc, comme ça, vous pouvez aussi voir sur les titres, les intitulés, les petites présentations, ce qui résonne pour vous. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui résonne pour vous. La vidéo est juste là pour faire un complément. Et comme je vais pas dire tous les ans parce que je l'ai pas fait la première année, mais comme depuis 3 ou 4 ans maintenant, je suis sketchnoteuse du congrès, donc j'ai fait toutes les sketchnotes du congrès. Là, vous avez une photo aperçue. Le classeur est là, je juste feuillette parce que pour l'instant vous ne pouvez pas les voir. Donc pour retrouver les sketchnotes du congrès, je posterai les sketchnotes sur mon profil, la première page, donc juste la première page de la conférence. Dans le groupe Facebook du congrès, vous avez les infos à l'inscription, je mettrai les sketchnotes en basse définition complète. Donc là, vous voyez l'ensemble de la conférence, comme ça vous sert de ressource. Et les personnes qui prendront le pack potentiel, donc le pack des conférences du congrès, on vous en reparlera au fil de l'aventure, vous aurez les scans haute définition, page par page, comme ça, vous pouvez vous imprimer le classeur comme j'ai fait. Donc, vous imprimez pour les amis du papier qui aiment bien feuilleter ou les regarder en numérique pour les amis des arts. Moi, je sais que j'aime bien avoir les notes et les parcours, et en même temps, je les ai fait sur papier, donc forcément je les ai sur papier, mais voilà, avec le pack et les sketchnotes en scan, vous pouvez avoir vraiment la haute définition et revenir sur les conférences, comme tous les ans. C'est bien dense, parce que j'essaie vraiment de vous mettre un maximum d'informations dans ces sketchnotes pour que vous retrouviez la densité des conférences. Et si la technique du sketchnoting vous intrigue, je mets quelques ressources d'infos en commentaire. Donc voilà, les sketchnotes sur mon profil et dans le groupe du congrès. On se retrouve
au congrès de danse à partir du 7 octobre. Et moi, vous me retrouvez comme d'habitude sur Effervescience et Stress Défense, des ressources sur la stress défense et le haut potentiel pour mieux se préserver et pour trouver une écologie où s'épanouir et déployer son haut potentiel sans s'épuiser. À vous de jouer!